Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour la vidéo du match ping. Le match ping qui a eu de très belles performances ce dernier week-end en Master Tour Qualifiers, et qui s'en sort même bien en ladder. Donc l'idée ça va être de voir un peu les différences de ce deck par rapport au mage Naga classique pur sans le package ping, et on va essayer de voir dans quel match-up ça va être plus problématique de jouer des potentielles cartes mortes et pourquoi on les joue, quel match-up on va dire ça peut améliorer. On va voir la liste ensemble. Donc voici une liste avec laquelle par exemple on a Aero qui a gagné sa cup, son Open Cup en jouant en match ping dans ses 3 decks. Avec ça, si vous vous demandez, il jouait voleur, Fifth Rock et le guerrier contrôle. On parlera aussi du guerrier contrôle, ça sera un des decks que je présenterai très bientôt, on va dire la version plutôt charge, et on verra les pertinences de ce deck par rapport au contrôle. L'idée donc de ce deck, c'est qu'on joue des cartes en moins pour le petit Mordresh, Dreadeye, les 2 Wildfire, les 2 Apprentices et Magister. Donc Magister qui va répéter un sort de chaque type. Là vous allez vous dire, ok, on a un sort de feu, un sort de gel, bon c'est pas ouf, et un sort d'arcane, donc voilà, ça peut être de la pioche, ça peut être un découvert de sort random. Voilà, l'idée quand vous le jouez, c'est que du coup vous allez avoir un héros qui va avoir des giga coups de ping. Donc si vous avez fait un +1 spell damage et que ça se répète en plus sur le Magister, bah, vous allez avoir un ping à 4. Si vous avez fait 2 Wildfire, bah, vous pouvez avoir un ping à 5. Et l'idée avec Apprenti, c'est quoi? C'est que tu vas pouvoir l'améliorer, ou juste en pingant des créas, tu vas l'améliorer de 2 ton ping. Et par exemple, si tu fais Reckless et que tu as une créature, en fait, comment on va infliger les dégâts de la Reckless? Par ordre de personnages arrivés sur le terrain. C'est-à-dire que ça va commencer par le héros adverse, puis ensuite l'ordre dans lesquels les serviteurs ont été joués. Donc de ce point de vue-là, c'est intéressant de se rappeler, parce qu'on peut faire des gigatours de ping, pré-shot des pings, setup des pings, pour améliorer en fait notre hero power. C'est-à-dire que voilà, ça va aller sur chaque cible. Imaginons que voilà, on affiche 5 dégâts exactement, il y a une créa à 5 PV, derrière on tape une créa à 7 PV. Si la créa à 5 PV a été invoquée avant celle à 7 PV, bah, votre hero power va passer à 9 après ça. Et donc on va faire 9 aux cibles suivantes. Donc voilà. Liste intéressante, bah, tout simplement parce que elle a de quoi tenir guerrier control. Si vous avez le package ping en early et derrière vous faites Magister, vous faites des gros pings. Et du coup, bah, vous manquez pas, comment dire, c'est moins all-in sur le plan de jeu d'avoir la sirène. Sirène c'est toujours une carte clé du deck, ça va servir dans certains match-up où il faut vraiment faire des gros tours de sirène pour voilà, apprendre le board, mais par contre on peut avoir des cartes mortes certaines fois, donc c'est le risque. C'est le risque qu'on prend pour tenter de gagner contre Guerrier Control et d'être devant Guerrier Control. Maintenant on va parler d'équipe Mulligan, Wildfire, contre des decks et board centriques comme aggro, comme Naga prêtre. Là 1-3, on va quasiment tout le temps la garder. First Flame, la sirène c'est un keep constant. Teacher est une très bonne carte, surtout sans la pièce, pour derrière faire sirène, potentiellement. Et voilà, vous pouvez garder le sort à 2 qui pioche également. Si vous avez la pièce, vous pouvez pièce Spade Color into potentiellement amalgame dessus. Voilà, il y a beaucoup de choses possibles avec la pièce, mais il ne faut pas hésiter à pièce, même contre guerrier. Même si vous avez sirène en main. L'idée ça va être les dégâts en early, vous allez poser, c'est ce qui va, provenant du board d'early, c'est ce qui va vraiment faire la différence. Donc on va se retrouver sur le serveur Amérique où on est top 50, sur EU on est top 13. Voilà, on va quand même sur NA, on va voir ce qu'on affronte. Mais l'idée de ce deck c'est, voilà, la version ping, ça a le côté package ping qui peut vraiment battre les guerriers, les druides. Donc avec les T4, c'est ce qui va vous permettre de faire vraiment des tours d'AOE, tout simplement, contre Druid. Druid qui a un match-up de base, on va dire, si tu le bats pas très vite, avec l'autre version, tu vas perdre, très souvent. Alors que là, okay, on réfléchit au mulligan, je réfléchis à Keep Magister, ça me paraît trop gris. Donc ouais, la version... Cette version là, ça veut dire que contre Druid en late game, tu peux faire des grosses AOE grâce au Reckless, surtout si t'as le T7. On a la sirène, intéressant. Parfait, on va pouvoir curver Spellcaller, Draw, ça, et derrière sirène.
Good curve there. Bon, j'alternerai un petit peu avec l'anglais vu que je suis en stream et je stream essentiellement en anglais. Ok, it's a Rogue finally. I think we have a good matchup against Rogue. On a un matchup décent contre Rogue. Ouh, attendez. J'aime bien Wildfire numéro 2. Hein. Parce que là, on peut potentiellement Wildfire et Ping. Et du coup, si on pioche la Reckless Apprenti, on fera 3 d'AOE. Sauf que toutes les créatures de Rogue ont 3 d'attaque. Enfin, 3 PV. Ok, guess we just do this. Go face. On va mettre le son du jeu. Ok, il nous a pas touché la sirène au moins. Est-ce qu'on va tuer ça? Je pense qu'on va juste drop le School Teacher. Hein. En fait, ce qui serait chiant, ça serait le Shadow Step là maintenant. Genre là, le Shadow Step, on s'envole. Non, je pense qu'on doit tuer ça. C'est trop dangereux le Shadow Step là. C'est peut-être un des seuls moyens de perdre. Certes, on est lent, mais... Ok, it was a scaring thing to Shadow Step for us. That's why we killed the thing. On va monter un peu le son du jeu. Hop. Yep. Il y a de Shadow Step by the way. Donc on a bien tourné autour du Shadow Step, on l'a senti. Hein. Je l'ai senti. Là on va juste drop ça. Ok, intéressant. Je pense qu'on va pick le Counter Spell. Counter Spell ça a plus d'impact que juste un ping en plus. C'est très très fort Counter Spell. Et prochain tour, Naga. Unplayable cards. Oh shit. Unplayable card. Nope. On espère qu'ils deviennent pas trop gros. S'il devient trop gros, on va vouloir le gel. Hein. Il va bien avoir une carte injouable un jour ou l'autre. Ok, on a le gel en plus. Là, on va pas trop tarder à y aller. Hop. On va piocher avec le sort le plus cher. On va regarder quel sort on découvre. Flame Strike, j'aime bien. On va geler ce board. On va faire ça. Zola, j'aime bien. Il n'y a pas encore assez accès à Scabs. Est-ce qu'on va face? Non, je pense qu'on va juste piocher là. Oh, Moderate. Moderate. Ok, je pense quoi, pièce. Là, un 5. Et ping. Maybe I will ping this because of Flame Strike. Makes sense, right? Ok. On pré-shot pour Flame Strike, on sait jamais. Même s'il y a de grandes chances qu'on fasse pas de Flame Strike. Ok, on a empêché le Counter Spell. Enfin, on a Counter Spell Shadow Step numéro 2. C'est-à-dire qu'il a plus moyen de remonter sur Edwin pour tenter de nos OTK. Hein. Mais t'es toujours sur la même version de Naga Priest. Je l'ai un peu changé. J'ai pris celle de Monsanto, une plus récente. Je la jouerai sûrement après en stream. Et c'est justement elle dit ça. Hey Mirax. Pourquoi le Counterspell, il le savait? Oui, mais je suis content de Counterspell les sorts de Rogue qui n'a pas la pièce en fait. Do we just Flame Strike there? Naga, right?
No. We just Flame Strike, I guess. And probably just ping, right? Yeah, just ping. Because we have access to Moderation next turn, and because we don't have any apprentice, vu qu'on n'a aucune apprenti, bah là s'il fait Scaps, qui est son seul moyen de potentiellement comeback, et bah on fait Moderate et on tue ça, parce que là on peut brûler l'apprenti en fait. Okay, we can cast counter spell again. So Naga, like Naga spell. Okay, I guess it's the play. Yeah, probably spell. Naga. Fireball might be maybe a lethal. If we reach the turn 10, just spell, I guess. Okay. Guess we just ping. I was trying to find some lethal. Yep, checkmate, I guess. Like, we are trying to do the most optimized turn. On essaie de faire le tour le plus opti, voire tenter un létal. Même si ça semblait imperdable. Najax a l'air strong, ouais. Ok, nice. Cursor lag viable dans la méta? Yep. Je le présenterai quand j'aurai... J'ai fait pas mal de games dessus, mais je le présenterai avec encore plus de games. Thanks Nevis for the follow by the way. Hop. Donc ouais, si vous affrontez voleur, pour moi c'est un bon match voleur. Je sais que quand je joue voleur contre mage, c'est très compliqué côté voleur. Donc pour moi le match-up est pour mage ping. Parce que les tours de sirène, derrière en plus... En fait, ce qui est fort avec cette version, c'est que voilà, il y a le côté ping qui fait l'AOE et tu te fais gérer ton board juste par une apprentie. Et ça, c'est la force du deck. Après, bien sûr, il faut que ça sorte bien le mage, mais quand ça sort bien... Ok, finally found a game, on a une game. Hunter, j'aurais envie de dire que c'est un rogue encore une fois. Ah, attendez. Est-ce que c'était pas un Unbeast? Je l'ai croisé peut-être hier. We probably don't keep anything there. Mon gardien, on va rien garder ici. Ok, on a eu le ping, parfait. Et ça, c'est le genre de curve qu'on veut. Hein. With fire into spade color, c'est la meilleure curve. Yo, un petit Axel. So yeah, I'm just coming for the... If you are just coming now on the stream, we are talking mostly in French just for the YouTube video, and we'll swap to full English after that.
Attendez, mais on va juste ping ça, non? Ok. Ça doit être un aggro. Ok, cela fait sens. Mais on a le deuxième Wildfire. Là, on a une sortie excellente. Hein. C'est un peu au-dessus de l'average, notre sortie. On va pas se le cacher. On va voir si on réclasse apprenti ou juste ça. Je pense, vu le spot, on va juste faire ça ping. Hein. L'apprenti a plus de valeur. Ok, par contre là, peut-être plus apprenti. Il n'y a pas like apprentice there. Ok, je sais pas quelle version il joue. Ça doit être une nouvelle version. Okay. Do we just play this and we could like actually I think the play might be this and ping. Okay, probably pick the burst, right? However, counter spell makes sense too. Là on réfléchit. Prochain tour on va up, up, up. Ok, si on veut rentrer dans la carte du prochain tour, peut-être le counter spell a plus de puissance. Ok. En fait, il peut jouer des sorts comme le sort à 3 qui invoque des bêtes. Je sais pas ce qu'il joue en gros. Ok, bon, peut-être qu'il aura aucun sort. Hein. On aurait dû pick Fireball, mais tant pis. On sait pas ce qu'on affronte. Ok. Hot Streak is good because we can potentially just play this over Siren Arena. I guess we go for it. Okay, probably pick this. On prend ici. On va mettre ça sur le spot. On pourrait se dire on fait Naga. Ça pioche. Ok, on a mode rage. On va juste aller face. Là, on peut le mettre à combien? On peut le mettre à 12. Bon, désolé, je parle beaucoup anglais. Bon, après, ça devrait être l'anglais facilement compréhensible. Mais l'idée, c'est que tous ceux sur le stream comprennent aussi. J'ai une liste Hunterbet avec Colossus. Est-ce que tu avais vu celle que j'avais mis sur YouTube ou pas? Si le colosse, c'est le colosse à 7. Ou tu parles d'une autre carte? Ok, pour l'instant, les match-up lents, ça va. On s'en sort bien. Tant qu'on n'affronte pas de Charge Warrior, Charge Warrior peut nous prendre de vitesse largement. C'est la pertinence du Charge Warrior, c'est qu'il est plus rapide et on va avoir un mauvais match-up contre par rapport à Control Warrior. Pareil, tout ce qui est prêtre, ça va être un match-up compliqué, notamment bord prêtre. Une game, enfin. Un mage. En mirror, la version qui ne joue pas de package ping a plus de chances de ne pas blank. Mais le fait de pouvoir faire une AOE et de, du coup, même si on n'a pas le board, juste pouvoir reckless, c'est la force du deck. Ok, il a full keep. Ok, il joue aussi la version ping. On va jouer ça. Ici la full keep, il va juste jouer un T2, genre la 2-3. Spellcoiler.
Ok. Do you just coin and play this? Makes sense, right? Ici, j'ai envie de value la tempo, de forcer à faire ce ping. Donc là, il a un full keep, donc on s'attend. Ok, il a gardé ça. Je pense pas que c'était un bon keep, mais. Ok, il a Reckless apprenti prochain tour. L'idée, ça va être quoi? Ça va être de lui forcer. On va faire la même tour que lui. S'il fait apprenti, ça nous va, je pense. Mieux vaut l'avoir maintenant que trop tard. Puis c'est pas un PV qui va impacter ici. Et du coup, vu que là, il a pas vraiment envie de la faire, il va balancer ses sorts, dans l'idée. Ou juste faire des tours longs. Alors que là, Reckless apprenti se mettait bien en termes de tempo. Ok. Do I just play this and this, or maybe just this? Actually, maybe just this makes sense. Gift? Yep, gift. Gift is card draw. Spay Caller peut découvrir de la pioche aussi. Là, on va faire attention. Oh. On aimerait nous même top deck la sirène. Avec Felin dedans. Je suis pas sûr que Felin c'est une bonne carte. Enfin, je pense que c'est greedy. Runner-up. Après, sa main s'épuise beaucoup là. On pourrait se dire, on fait Wildfire. Runarb. Je pense que j'aime bien. On va Runarb first. C'est des bons sorts à récupérer en fait sur ça. Oh, attendez. C'est également un sort OK à récupérer. Prochain tour, on va faire quoi? On va juste faire Wildfire Reckless. On espère qu'il n'ait pas de full draw. Pas de card draw. Runarb. Il crée des sorts là, il a 3 sorts random, les chances d'avoir de la card draw sont folles. Fortes. Can you dodge le counter spell? On aimerait bien ne pas se faire counter spell là. Explosive rune. C'était le risque. Mais il fallait le tenter là. En fait, le board qu'il nous fait, il arrête pas, hein, avec aucune carte en main. C'est la force du deck. Okay, can you do this and kill the thing? Probably not, right? We are taking so much damage. Probably just do this and ping something, right? Yeah. He has 1, 2, 3, 4, 9. Ouais, il a 15 ici, plus le ping, 17. S'il a Fireball, il a létal. Oh, Magister, ça va être une bonne carte, ça. On va pas se tromper de carte. Hein. On va faire ça first, s'il y a une Runarb.
Enfin, Explosive Rune. Ouais, décidément. Freeze. On laisse le freeze. Ouais, dommage. Il a un peu tout eu. Statistiquement, il y a peu de chance quand t'as pas la pièce de vraiment avoir full follow-up, le counter spell qui s'est parfaitement bien mis. J'imagine qu'on est bientôt mort. Ok, I guess we go face. Do we go face? Like, is it? No, it's not sure the freeze go on his opponent minion. Donc là, c'est pas sûr que le sort de gel qui va se répéter va se faire sur le serviteur adverse. Donc on a besoin de chez ce serviteur. Ok, il fallait bien que ça ait fait, sinon on perdait. On a un ping à 4. L'idée là, c'est de partir très bientôt en sirène. Et il va falloir les découvrir. Ok, il a un ping à 4, c'est top létal, checkmate, on concede. On aurait pu faire Runor, mais il y a le counter spell created by, c'est check et mat. Dommage, ouais, il y a vraiment eu tout into le follow-up Magister, dommage. Dommage, close pour Smirror. Normalement, avec la pièce, on a vraiment un avantage. Ok, Warlock, on va garder Sirène. Je pense pas qu'on va garder Apprenti. On la gardera pour plus tard. On voudrait d'abord le Magister pour faire des très gros pings dans cette game. Ok, on va réfléchir à comment on va faire les tours là. Il y a un monde on fait T1 into T2. Faut voir. L'avantage de garder ce T1, c'est pour la sirène. Potentiellement partir en sirène tour 4. Après, c'est peut-être juste un voleur. Ok. Ça me va de faire la 1-3 là. Après, ça se réfléchit vraiment. On va le faire. Je pense qu'on partira en sirène que de tour 5. Ok, on a le Magister. Spell Color, c'est bon. On pourrait pièce School Teacher into School Teacher aussi. Il y a un random spell, on peut avoir du burst. Plus que juste un T3. Enfin, ça entre 1 et 3. Ouais, c'est un démon abyssal. Est-ce qu'on fait juste Wildfire Ping into ça? Je pense que oui. Je pense qu'on va juste face. On pourrait trade, mais il va trade lui-même. On va optimiser tous les dégâts. Les abyssales peuvent nous servir à vider la main. Enfin, on va les vider pour 0 en fait. Oh, parfait. Et ça va être découvrir des très bons sorts. Arcane Intellect. Est-ce qu'on veut vraiment piocher dans le match-up? Juste Renorb. Renorb peut être pas mal, c'est du burst en vrai. Mais la pioche... Ouais, go la pioche. On va pas la récupérer sur ça de toute façon. Thanks Stalina for the follow. Donc là on va partir sûrement en sirène prochain tour. À voir si on peut avoir des bons sorts pour Sivara. Trade, parfait, ça nous économise des PV.
pas récupérer de sort. Tant pis, on va devoir mettre la pièce dans le pool. Counter spell? Ouais, non, je pense que Counter spell a plus d'impact quand même. Card draw, parfait. Je pense qu'on veut de la draw hein, vu cette main. Ah, ok. J'ai pas tilté, mais oui. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? C'est ping ça, créa, même s'il y a de grandes chances qu'il va juste AOE ici. Donc, on a bien fait de faire notre tour. On va essayer de pas jouer de sort de feu, on n'en a pas joué. On va en attendre hein, pour ça. Je pense qu'on va juste faire ça. Sort de gel. Ok, on va juste faire le gel ici. Juste parce qu'on va le répéter sur Magister. Le fait d'être à 9 cartes en main, certes on va overdraw. Mais ce qu'il faut savoir contre Abyssal Curse, c'est que derrière, le mieux c'est de ne pas jouer l'Abyssal Curse qui va te mettre dans ta main. Si tu la joues pas, l'adversaire ne peut plus t'en remettre en main. Et tu ne vas pas overdraw parce que tu vas la brûler naturellement. Bon, certes tu prends les dégâts, mais c'est pas grave. Donc voilà, petite astuce contre démoniste. Et notamment en board prise. Cette astuce va vraiment vous servir. Si vous êtes à peu de cartes dans le deck, vous savez que c'est échec et mat si vous gardez la curse en main. Comme ça l'adversaire peut juste pas vous overdraw. We're probably gonna burn the cards. I mean, we have to throw the coin. Ping deal 4, le ping fait 4. On va essayer de l'améliorer si possible. Oh, il a brûlé une bonne carte ici. L'idée ça va être le counter spell, bah, ces sorts qui veut nous mettre de dégâts, les sorts de heal, peu importe. Là on va la jouer très lentement. L'idée c'est de la jouer intelligemment là. Donc, accepter l'overdraw d'une carte, potentiellement, ou voir se mettre à 8 cartes, si les Abyssal Curse ne font pas trop de dégâts. On va voir ça. Il se soigne. Et la burn n'est pas intéressante pour lui. Je pense qu'on va le faire maintenant par contre. On veut augmenter le ping. On pourrait faire des découvertes d'un sort maintenant. Je pense que c'est bien, ça active ça. Mass polymorph, si jamais il y a un gros board. Ça parce que c'est plus flexible. C'est plus flexible ça quand même. Mais j'aime bien Mass polymorph. On va voir late game. Ça c'est un pic de late game. Là ce qu'on aurait pu faire. Là j'avais envie de pink face. Mais ça s'envisageait de gift. Rester à 10 cartes en main. Il pouvait pas nous remettre une curse en main. Dans tous les cas là on peut pas brûler de cartes. Enfin on peut pas overdraw. Order. Pourquoi? Ça change rien l'order ici. On allait dans tous les cas infliger 4 puis 6. Peu importe l'order qu'on faisait.
Coil, ok, on counterspell le coil, c'est-à-dire que déjà une carte de moins à piocher. On a toujours notre counterspell en main. Donc le ping déjà fait 6. On a encore un Windfire dans le deck. Là il pense qu'il va nous overdraw, sauf que non. Par contre on prend des petits dégâts. Des vrais. Et il y a un monde où on se dit, hop, on attend tranquillement, on fait ça ping face, parce que dans tous les cas ça sert à rien de jouer du board. Par contre ce qu'on pourrait, ce serait counterspell piocher. Voilà, l'idée ça va être de jongler avec vos sorts qui mettent 2 cartes en main pour pas qu'ils puissent nous remettre des curses of agony, enfin des abyssal curses. Voilà, là on aura mis un counter spell pour l'empêcher de le forcer à jeter un sort bien pour lui. Là, ce qui est bien, c'est qu'on va vraiment pas voler de cartes. Donc moi, j'aime bien rester à 9 cartes en main. Certes, on overdraw une carte sur 2. Après, ça dépend. Là, on va essayer, je pense, de voilà, se remettre dans le même setup. On commence à être bas en PV, c'est le problème. On pourrait faire ça face. Ignite. J'aime bien ne pas lui donner de cible en fait. Je pense qu'on va faire ça. Piocher. On va rester à 10 cartes en main là. On joue la plus chère. Apprentice. Est-ce qu'on ping juste Sacrea? Non, je pense qu'on va ping face. On espère juste pas overdraw Mordreich. L'idée c'est vraiment de la jouer intelligemment, ne pas le laisser nos cœurs sauf agonie. Et on va faire la tour de Reckless. Ça deviendra nécessaire. Par exemple, là il y a déjà 3 créas. Il y a des chances qu'on le fasse là maintenant. Là, pour l'instant, il peut pas nous faire de dégâts. On a 10 cartes en main. Ça va être le but. Hein. Vraiment, là, on a vraiment moyen de rester tout le temps à 10 cartes en main. Juste overdraw une carte par une carte. Il va se soigner. Voilà, du coup, on le force à soigner sur ses propres créas. A voir s'il choisit de laisser la pression on board ou pas. Mais ouais, voilà. Demo Curse, ça peut être fort contre les joueurs qui jouent mal et qui ne connaîtraient pas le match-up. Là, ce qu'il faut, c'est ne pas avoir de Mordreich. Ça risque d'être notre win condition. Win condition. Voilà, là, il fait ses sorts à 0, mais... Ok, parfait. Ce n'est pas un Mordreich. On va juste fire tout le monde. On met le feu. Donc là au final la sirène on voit qu'elle sert plus à rien late game. Hein. Là on va réaccepter l'overdraw. On va découvrir un sort. Encore un gift. C'est pertinent. Non, c'est plus pertinent. La question c'est est-ce que le reste est pertinent? C'est pertinent seulement si on brûle pas l'ignite.
Mais je pense que Renard fait plus de sens. On a déjà un setup où on va piocher tout deck en fait. Il a plus de Drain Soul. Il reste peut-être un Spite Breed Baker. Hey, c'est Zoclo, bonjour. J'imagine qu'il va prendre des cartes de la fatigue. Il reste la 2-2 pour soigner. Et il commence à être limité en termes de soins. Du coup, là, si on ne burn pas Mordreach, je pense qu'on gagne. C'est la force de ce deck par rapport au Naga Mage classique. Je pense que la Naga Mage ne peut pas battre Demo. Enfin, c'est très très dur. Parce que vu que c'est all-in les premiers tours, et du coup tour 6, tour 5 avec la pièce, Demo a accès à l'AOE. Voilà, c'est fini parce qu'on a bien joué. Donc toujours rester à 10 cartes. Il faut identifier quand il faut rester à 10 cartes dans ce match-up. Donc pareil, je ferai une vidéo sur le deck et les démonistes, et je vous dirai comment jouer contre, si vous en affrontez. Vous verrez que du coup il perd vite de sa force quand les gens savent jouer autour. Ok, we're facing a priest, can be a Naga priest. Donc ça peut être un prêtre Naga, on va juste garder la sirène ici. Et prêtre Naga, c'est pas si simple. Thoughts on Murloc Warlock? I didn't yet try the deck, I will try it. Ok. On a la carte la plus importante. C'est peut-être un Boar Priest. Boar Priest, c'est compliqué comme match-up. Voire quasi ingagnable. Enfin, c'est très très dur à gagner. Hein. Surtout avec cette main. Ok, c'est un Naga. Je pense qu'on a plus de chance déjà. Est-ce qu'on va juste piocher? Je pense que oui. Hein. On cherche un Naga pas cher. Ok, on n'arrive pas à trouver de Naga même à 2 de mana. C'est terrible. I'm playing a version with Myrtanus, Gigafin, and Tamsin. It seems decent. Yeah, it might be decent. Oh, il allait à la sortie double Serpent's Wig. Ok, normalement on ne gagne pas ça. Ça va dépendre de Sia Samuro. Sia Samuro c'est ingagnable. Sinon, il va falloir faire de la magie. Ok. On peut découvrir un polymorphe. Je pense qu'on va attendre là. On ping juste ça? Sûrement. Et yo Kirikus, thanks a lot for the sub, merci beaucoup. Merci pour le support. Merci bien. Donc ouais, c'est un des decks que j'ai beaucoup spam récemment. C'est d'ailleurs avec ça que j'ai réussi à monter top quasiment 10 sur U. Donc je représenterai une nouvelle version avec un guide peut-être plus approfondi. Ok, can we get some Ship Naga? Frost Flame. I already have a lot of Frost Flame. But maybe never enough, right? On a peut-être pas assez de Frost Flame. On n'arrive pas à vraiment avoir des Nagas pas chers. Hein. Et on perd là-dessus. Hein. Pas de Naga T1, T2. Bien sûr, on en a moins avec cette version, mais... Et encore, je suis même pas sûr. On va juste tuer ça.
a vraiment de miss. On va dire qu'on fait face à la meilleure sortie de Naga Prêtre. Et c'est une sortie très très explosive. Si nous-mêmes on n'a pas de sortie explosive, bah on a juste perdu là dans... Il y a même un rien que s'il a le radiant, il nous tue maintenant. Pour vous dire. Cherche équipe quoi dans le Mulligan? Très souvent, bah First Flame que contre les match-up aggro. Sinon Wildfire, la 1-3, Sirène, 5-4. Spellcaller avec la pièce pour le pièce sur tour 1. Ouais, je pense qu'on est mort. Probably dead there. Okay, I guess if he's doing things like this, he doesn't have lethal. Mais il a sûrement pas létal. Hein. Pas de Priestess Valish. Ouais. Et ouais, on peut pas repartir en sirène. Malheureusement, on est juste très bientôt mort là. Hein. On va faire ce qui est, je pense, la ligne de play gagnante. Pre-shot ça. On est obligé de pre-shot ses créas pour éviter l'OTK. Faire face à la meilleure sortie avec la pire. Bah disons que Naga Priest avec double wig, ça peut vraiment tout battre, absolument tout battre. Mais si nous on n'a pas une answer, enfin une réponse, c'est sens unique. Ce genre de game à sens unique, ça va arriver très peu de fois, mais en l'occurrence ça arrive là. Naga, Priestess Valish et OTK. Yep. Ouais, il nous a fait la sortie. C'est la force du deck, hein. Je l'ai joué, ça fait des choses comme ça. Mais d'avoir les deux wigs et que l'adversaire fait rien, on va dire c'est bien réussi. Bon, du coup, on se finit sur une session de 3-2. Naga Prêtre, c'est gagnable, mais voilà, faut espérer qu'il n'y ait pas au moins double sort 1 pour avoir une chance, et au moins faire un tour de sirène pour répondre à ça. Sinon, ça va être très dur. On a vu, ça c'était un mirror, donc rien de pertinent, mais le Warlock, on s'en sort mieux avec cette version, ça devient gagnable par rapport à l'autre qui est quasi ingagnable. Le Hunter, on est bien devant aussi, pareil, on va prendre de vitesse et déclins comme Hunter. Et Rogue, on est devant, donc si vous affrontez beaucoup de Rogue, c'est un deck contre lequel vous allez être devant. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu sur le match ping, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss.